Ouais, comment que ça avec toi? Bon, écoute, aujourd'hui, je vais te présenter une table de mixage qui est devenue indispensable pour mon studio. Il s'agit de la Tascam Model 12. On a affaire ici à un mixeur analogique et en plus digital, car il y a une interface audio USB intégrée à cette table de mixage. Et ça, clairement, ça a déterminé mon choix pour l'acheter, car grâce à ça, j'ai level up ma façon de travailler en studio. Donc, je vais te proposer de présenter cette vidéo en deux parties. Tout d'abord, on va se pencher sur tout le côté analogique, ce qui va me permettre de reparler des fondamentaux pour une table de mixage. Et derrière, je vais te présenter comment je l'utilise avec Ableton Live. Bon bah, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Ok, et ben on va pas perdre nos petites habitudes et on va tout de suite regarder ce que nous propose cette Tascam Model 12. Donc vu du dessus déjà, on voit ici, on a 8 pistes mono plus 2 pistes stéréo. Donc si on arrive par derrière, on voit ici qu'on a 8 entrées micro XLR ou gros jack. Et en plus sur la piste 1 et 2, tu as un insert et ça, je reviendrai un peu plus tard pour te montrer comment ça fonctionne. On a en plus pour les pistes stéréo 2 petites entrées pour le droite-gauche. Et en plus, sur la piste 9-10, on a une entrée mini jack. Ensuite, on a nos 8 potards pour le gain. Donc ça, rien de bien compliqué. Et en plus, c'est cool parce que du coup, tu as un petit signal jaune là, comme ici, pour te montrer qu'il y a bien une arrivée de son. Juste en dessous, tu as deux petits boutons. Donc pour le premier, low cut 100 Hz, c'est-à-dire que tu as un filtre passe bas qui va enlever, si tu le souhaites, toutes les fréquences en dessous de 100 Hz. Et également le bouton instrument qui différencie soit un micro d'un instrument. Donc là, tu vois, sur la piste 6 et la piste 7-8, j'ai installé ma TR6S et ma TB03 en instrument. Ensuite, juste en dessous, tu as trois modes, soit en USB direct ou PC. Donc là, j'utilise le système direct pour mon enregistrement parce que là, en gros, toute ma vidéo est record de la machine sur Ableton. Donc je vais pas trop changer ça pour pas faire de bêtises. Et ensuite, tu as le mode master pour utiliser la table en mode standalone analogique et avoir un record directement sur la petite carte SD qu'on trouve ici. On descend et ici on a affaire avec les potards verts à un préamp. Il s'agit du coup des préamplis Tascam Ultra HDDA. Donc là-dessus j'ai pas eu trop de mauvaise presse. Je pense qu'il y a forcément meilleur, mais écoute, ça fait bien le travail. Donc pour l'instant j'en suis pas trop déçu. Ensuite on descend avec toute la partie dédiée aux EQ. Donc là t'en as 4 potards pour les aigus, 2 pour les médiums et 1 pour la basse. Je t'avoue que pour les médiums, pareil, je les utilise pas énormément. Je trouve que le filtre qu'ils ont placé est assez agressif, donc je les touche pas. Au cas où, je rajoute en général un petit peu d'aigu ou j'enlève un peu de basse. Et au final, le mixage EQ, je le fais sur Ableton. Au moins là déjà avec ça, je peux faire une petite base d'EQ, mais sans être trop agressif. J'y vais vraiment gentiment. Ok, ensuite on descend et on arrive aux auxiliaires. Donc là, du coup, ça servira à deux choses. Premièrement, à envoyer tout simplement des retours. Donc tu as deux sorties derrière, aux 1, aux 2, donc retour 1, retour 2. Si on va un tout petit peu sur la droite, là tu vois, ici ce bouton servira au gain du retour. Et si tu descends juste en dessous, tu as la fonction PFL AFL, c'est-à-dire Post Fader Listening. En gros, avec la fonction PFL, tu envoies dans le retour le son brut avec simplement le gain et la préamplification. Alors que si tu mets hop en mode AFL, donc After Fader Listening, tu envoies le son avec les EQ et le réglage du fader. Ensuite, tu as également avec les boutons auxiliaires la fonction FX. Donc regarde, là tu as accès grâce au bouton AUX2. Donc là c'est tout simple. Je souhaite envoyer un peu d'effet. Hop, je vais vers ici. Hop, je descends et là je n'ai juste à envoyer un effet. Donc si tu veux changer ton effet, tu appuies sur Select. Et là du coup tu arrives sur ton petit écran et tu vois tu peux changer un delay. Hop, hop. Ouais, c'est pas mal. Le ping-pong. Je l'aime bien celui-là. Hop, nickel. Si les effets ne t'intéressent pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as aussi sur la piste 1 la possibilité d'insérer un effet externe. Donc là, j'ai sorti la petite RMX 1000. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais au moins ça montrera comment ça fonctionne. Hop. Attends, avant de lancer la manip, faut que je te montre à quoi ça ressemble à un insert quand même. Pour ça, tu as besoin d'un câble qui s'appelle un câble d'insert. Ici, je l'ai fait avec un câble RCA, mais tu peux le faire aussi avec un câble jack, ça marche même mieux. Donc, tout simplement, il faut un câble qui va dans la sortie du module et dans l'entrée du module.
et ensuite il va directement avec un câble stéréo dans l'insert de la table de mixage. J'ai juste à envoyer l'effet directement ici, donc là tu vois j'ai mis un écho. Hop, 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 hop. Voilà. Ça c'est cool. Hop. Et par contre, le seul souci, c'est que tu ne pourras pas régler le volume que tu envoies comme effet. Tout se fait vraiment sur le module d'effet externe. Ok, on descend et on arrive avec le bouton qui gère la panoramique. Soit la tranche est à gauche, soit la tranche est à droite. Juste en dessous, le bouton REC te permettra de simplement armer tes pistes. Parce que l'avantage de cette machine, c'est que tu peux la mapper à Ableton. Et ça, je te montrerai ça dans la deuxième partie. Donc après, ensuite, tu as le fader, hein, rien de très bien compliqué. Avec le bouton mute, là, c'est où tu l'envoies, donc dans le main. Tu peux l'envoyer aussi dans le sub. Et puis, la fonction solo pour l'écouter solo par rapport aux autres pistes. Ensuite, on va passer là-haut. Ici, tu as un master section EQ, donc ce qui va te permettre en gros de rajouter en plus sur la piste de master un petit peu de bas, un petit peu d'aigu, un petit peu de médium. Alors ça je l'utilise très peu pour vraiment rester neutre dans ma façon de travailler et ne pas me faire tromper quand j'arrive au mixage vraiment final. Ok, ensuite on passe ici, écoute, tu as 2 sorties pour ton casque. Ça c'est plutôt cool hein, quand tu veux bosser à 2 avec un chanteur, imaginons, l'ingé son à son casque, le chanteur aussi, et comme ça il n'y a pas de repiste avec les enceintes. Et ensuite, tu as le petit bouton fantôme, donc là c'est tout simplement pour envoyer de l'électricité dans tes micros pour qu'ils fonctionnent, et du coup une fois qu'il est allumé, il est valable sur 10 canaux ici. Ok, ensuite la petite carte SD comme je te le disais tout à l'heure, on va descendre, hop, avec le petit écran, donc là écoute c'est assez efficace aussi, hein, il t'en montre pas énormément, mais il te montre juste ce qu'il faut, donc du coup tu te paumes pas, tu cherches pas trop quoi en fait, t'as vraiment tout à disposition sur la table, ça c'est plutôt cool. Donc là tu vois t'as la piste du micro qui tourne en mono, et là juste à côté tu as un petit vumètre. Ok, juste en dessous, tu as un récepteur Bluetooth. Alors ça, dans la vie de tous les jours, je l'utilise énormément. Hein. Donc tu as juste à rester appuyé 3 secondes dessus. Et ensuite, tu fais la connexion. Hein, là, par exemple, tu vois, je vais mettre un petit dernier morceau. Comme ça, il n'y aura pas de problème avec la monétisation. Hein. Tac, j'ai juste à monter, tu vois. Et il est assigné sur le 9-10. Soit tu peux le mettre en off. Oups. Ou sur le main. Ah, ça va être fort là. Paf. Donc par contre, alors... tu verras, au niveau interférence, il est assez sensible, donc du coup, 10 mètres, je crois que c'est le maximum. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petits grattements, bon, c'est pas trop méchant. Ok, ensuite, on descend, juste en dessous, tu as accès, du coup, au réglage de ton casque, hein, rien de fifou. Juste là, tu as le tempo, tu as un algorithme dans la table qui détecte automatiquement la vitesse, donc du coup, tu as juste à cliquer dessus, c'est assez cool. Et derrière, tu peux rajouter aussi un clic, donc tu peux rajouter un métronome. Et si je dis pas de bêtises, juste à côté du clic, tu as aussi une pédale, donc le foot switch que tu peux mettre en place pour avoir des contrôles en plus sur la machine. Ensuite, on arrive ici sur 2 faders qui sont super importants. Donc, le main, donc là, tout simple, hein, le master, quand tu es en standalone, tu baisses et tu augmentes le master, et quand tu bosses sur Ableton, ce fader devient un contrôleur de monitoring, et ça c'est vraiment trop bien. Juste à côté aussi, tu as un fader pour ramener du subwoofer que tu peux brancher derrière. Là tu vois par exemple, moi j'avais avant, tu vois, un petit contrôleur monitoring, et je voulais acheter la version au-dessus qui te propose en gros de brancher un subwoofer plus un contrôle de monitoring. Je voulais vraiment passer à ça pour être beaucoup plus confort pour bosser, et c'est presque ce choix là qui m'a donné envie de l'acheter cette machine. Et puis quand j'ai vu derrière toutes les possibilités, il y a quand même quelques petits bémols. Je me suis retrouvé face à un problème parce qu'en gros, j'avais beaucoup de cartes SD défectueuses et donc aucune n'était lue et comprise par la machine. En gros, il t'en faut une vraiment dédiée à la Tascam. Là, clairement, je pourrais pas te faire la démo de l'enregistrement direct en standalone, mais du coup, pour pallier à ça, il y a une deuxième solution. Je vais utiliser Ableton. Donc, pour ça, tu as quelques petites manips à faire. Il va falloir d'abord que tu branches en USB ta table de mixage, donc via un petit câble USB-C. Par contre, le câble n'est pas fourni avec, donc tu as un tout petit budget du coup à rajouter. Tu auras aussi ensuite à devoir télécharger un petit driver, mais même sans ça, en fait, elle est reconnue très rapidement. Donc en fait, le driver te permettra d'avoir un mapping Ableton que je te montrerai juste après. Une fois que tu as fait tout ça, écoute, tu as juste à aller dans les préférences d'Ableton et de mettre ta Tascam en entrée et sortie audio. Par contre, c'est le link MIDI qui est super important. En gros, Tascam n'a pas de surface de contrôle sur Ableton, et moi j'utilise le Mackie Control, tac, et derrière je mais le modèle 12 en Do Control In
et Do Control Out. Et ensuite pour les MIDI ports, ben, je sélectionne tout, tu vois, comme ça au moins je suis vraiment peinard. Dernière petite chose, une petite manip à faire au niveau des branchements MIDI, étant donné que derrière tu as deux sorties in et out en MIDI, et ben écoute, je vais faire sortir mon câble en out qui va rentrer en in dans la TR6S, sortir en out pour aller dans in dans la TB03, et du coup bah en fait tout va être synchronisé. Donc vraiment j'ai juste à mettre play sur Ableton et là ça allume tout. Bon là je vais pas te le faire parce que du coup ça enregistre en même temps, ce serait con que je rate mon enregistrement, tu vois. Donc et bah écoute, tout simplement un petit coup de play, hop, et là du coup bah je le fais monter, hop, nickel. Donc là tu vois j'ai pas mis de low cut, ici par contre j'en ai mis un peu. Et là tu vois sur Ableton, tout est enregistré pépouze. Voilà, c'est assez cool. Voilà, on peut y aller des heures, hein, franchement, elle est assez ouf parce que du coup, tout est automatisé, quoi, et puis tu peux faire rentrer tout dans Ableton, enfin, c'est tellement efficace. Donc, dernière chose, je peux aussi mapper, comme je te disais, la machine à Ableton. Là, pour ça, tu appuies sur Menu, Do Control, Mackie Live, Yes. Et là, du coup, tu vois, tu bouges tes faders. Hop, c'est top. Tac, ça aussi. Le mapping pour moi c'est un petit plus gadget un petit peu, mais bon ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Franchement déjà avec tout ce que j'ai ça me suffit largement. Mais quand tu fais le calcul en fait derrière, tu te rends compte que tu as 10 canaux d'enregistrement sur une carte son, tu as 8 préamps, tu as toute une partie pour les EQ, tu as toute une partie pour contrôler tes monitoring. Tout ça à moins de 600 balles franchement. Voilà, je pense que ça défie toute concurrence en fait. Et puis le Bluetooth aussi c'est tout bête, mais moi dans la vie de tous les jours au final ben, j'envoie du son à bloc là-dessus. Donc voilà, c'est des trucs tout bêtes mais qui ont facilité ma façon de vivre en studio et dans la vie de tous les jours. Par contre il y a quand même quelques petits points négatifs, comme par exemple la qualité du matériel en lui-même, tu vois, le plastoc, tu vois, tu sens que ça peut casser assez vite, donc moi perso ça bouge pas de mon studio. Et justement j'étais un peu déçu parce que je pensais que c'était du vrai bois. Et non, c'est du plastoc. Bon, j'imagine aussi qu'ils ont voulu faire quelque chose de plutôt léger. Je suis un peu déçu la première fois que je l'ai ouvert en me disant « Ah, c'est pas du bois ça !» Bon, écoute, on fait avec. Voilà, bon bah je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais sur cette machine. Si t'as des questions, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Bah si t'as aimé aussi, n'hésite pas à mettre un petit like et à suivre la page de DJ Stuff. Donc on se retrouve très vite hein, pour d'autres vidéos. D'ici là, prends soin de toi et Kenavo.